Shalom, shalom à tous les fils d'Élohim qui nous suivent de partout où ils sont. Que la paix de notre Adonai Yehoshua Hamashiach vous soit vraiment multipliée. Il est 1h56, heure de Kinshasa, alors que le Seigneur Yehoshua nous a mis à cœur de continuer encore de partager la parole avec vous. Et vous savez que le ministère de la parole a été établi dans l'Église dans le but d'édifier et de perfectionner le saint. Alors, nous sommes dans la continuité de notre série d'enseignements sur la divinité dans les Écritures, où nous sommes en train de parler des révélations d'Élohim, révélations que nous avons expliquées précédemment, apocalypsis du grec, qui veut dire l'action de dévoiler, d'exhiber, de se révéler, voilà, de montrer ce qui a été caché, de rendre très visible quelque chose qui a été caché. Parce qu'il y a plusieurs écritures que nous avons données. Ici, par exemple, dans 1 Roi chapitre 8, lors de la dédicace du temple de Salomon, le roi Salomon déclara que Elohim aime bien se cacher. Vous voyez? Et la Bible déclare aussi dans le livre de Proverbes que la gloire d'Elohim est de cacher les choses. Donc Elohim, en tant qu'esprit, demeure invisible et la seule façon pour lui de se faire connaître à sa créature, c'est de se révéler. Parce qu'il est écrit dans le livre de Matthieu que personne ne connaît le Père, personne non plus ne connaît le Fils, personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et dans Jean chapitre 1er, du 18e au 21e verset, il est écrit là-bas que personne n'a jamais vu Dieu. Alors nous demandons à tous les bien-aimés qui nous suivent de parcourir la chaîne, de voir les précédentes vidéos depuis l'introduction où nous sommes en train de parler de la divinité dans les Écritures pour une bonne compréhension de cette thématique. Alors, l'autre fois, nous avons dit que Elohim se révélait comme étant le créateur. Donc, c'est là qu'il manifesta sa première fonction ou son premier attribut parmi les hommes, afin que les hommes puissent connaître que c'est lui, alors lui seul, qui a façonné toutes choses. Il y a tant d'écritures que nous avons données précédemment, parce que Yahvé reste l'auteur de la création, tant visible qu'invisible. Et il dit que sur ce point, il reste inégalable. Il est l'unique, Echad, comme on dit en hébreu. Il est unique et le seul, alors, le seul créateur. Et c'est la première portion de lui qu'il a révélée à Adam, parce que Adam connaissait la portion du créateur tout au commencement. Et alors, aujourd'hui, nous voulons parler encore d'une autre façon par laquelle plutôt Elohim se révèle ou s'est révélé aux humains, toujours en manifestant d'abord ses attributs, et pour la seconde fois, ou dans le second point, Elohim se révèle comme étant le seul sauveur. Vous voyez, là nous sommes dans les livres de Yeshaya, Ésaïe, chapitre 43, les versets 11 au verset 13e. Je lirai uniquement les versets 11e. Il est écrit là-bas dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 43, les versets 11e. Là-bas, Elohim affirme que seul lui est, n'est-ce pas, le seul sauveur. Il est écrit, je suis Yahweh et en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. Vous voyez? Et si nous prenons encore Osée chapitre 13, le verset 4e, là-bas, il est écrit, je lis au nom du Seigneur Yahushua Mashiach, c'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt disparaît, comme la balle qui est emportée par le vent hors de l'air.
comme la fumée sortant de la cheminée. Je suis Yahweh ton Elohim depuis la terre d'Égypte, et moi excepté, tu ne connais pas d'Elohim et de sauveur. Il n'y en a pas sauf moi. Vous voyez ici également, comme dans le livre de Yeshaya, Elohim affirme que en dehors de lui, des sauveurs, il n'y en a pas. Il n'existe pas de sauveur en dehors de lui. Il est le seul, alors le seul sauveur. Nous pouvons encore prendre le livre de Yeshaya, Ésaïe chapitre 45, le verset 21. Il est écrit là-bas, Ésaïe 45, le verset 21, il est écrit déclarez-les et faites-les approcher, qu'ils prennent conseil ensemble. Qui a fait entendre ces choses dès l'origine et les a déclarées dès longtemps? N'est-ce pas moi, Yahweh? Il n'y a pas d'autre Elohim en dehors de moi. Le El Tzadik est sauveur. Vous voyez, il n'y en a pas excepté moi. El Tzadik veut dire juste. Quand Elohim dit que je suis le El Tzadik, cela veut dire qu'il est le Dieu juste. Il dit qu'en dehors de lui, il n'y a pas de sauveur. En dehors de lui, on ne trouvera aucun autre sauveur. Là encore, pour une fois, le Seigneur place les critères de son exception, de sa perfection, les critères de son autorité, de son unicité et bien plus de son exclusivité. Vous voyez, là, c'est ce que dit le livre d'Apocalypse. Il est le commencement et la fin. Il est celui qui détient la clé, vous voyez, de la mort et du séjour de mort. Et la Bible déclare que lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Et lorsqu'il ouvre, personne non plus ne peut fermer. Là, donc, quand on parle du sauveur, on voit directement la problématique du salut et du péché. Parce que le salut, selon la Bible, c'est le fait d'échapper au danger, aux conséquences, à l'imputation, à la condamnation liée au péché. Vous voyez, Matthieu chapitre 1er, le verset 18 au verset 21, il est écrit là-bas que tu lui donneras le nom de Yehoshua Hamashiach et c'est lui qui sauvera. Vous voyez, sozo, il sauvera son peuple de ses péchés. Et c'est clair, quand Elohim dit qu'il est le seul sauveur, quand Yahvé dit qu'il est le seul sauveur, cela veut simplement dire que le secours de l'homme ne pouvait venir d'aucun autre. Et en dehors de lui, il n'y a personne qui pouvait délivrer l'homme de la condamnation du péché. Vous voyez? Donc, pour mieux comprendre ça, vous pouvez prendre aussi le livre d'Exode, chapitre 3. Je voudrais expliquer rapidement quelque chose là-bas. Mais je demande aussi aux bien-aimés de faire un tour sur la vidéo, la troisième partie sur le nom de Yehoshua Hamashiach, là où je parlais, n'est-ce pas, de la signification du nom Yahvé, le tétragramme. Parce qu'on verra très bien dans les Écritures que Yahvé, Elohim, vient révéler son nom, le tétragramme Yahweh, pour établir ou révéler au prophète Moïse la mission dit sauveur. Regardez ce qui est écrit. Je prends par exemple le livre de Exode, Shemot, chapitre 3e, à partir du verset 13e. Il est écrit, Moshe dit à Elohim, voici quand j'irai vers les fils d'Israël et que je leur aurai dit, Elohim de vos pères m'a envoyé vers vous, s'ils me disent alors quel est son nom, que leur dirai-je? Elohim dit à Moïse, je suis qui je serai. Il dit aussi, tu parleras ainsi aux fils d'Israël, je suis, m'a envoyé vers vous. Elohim dit encore à Moshe, tu parleras ainsi aux fils d'Israël, Yahweh Elohim de votre père, l'Elohim d'Abraham, l'Elohim de Yitzhak et l'Elohim de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est là mon souvenir d'âge en âge. Vous voyez? Mais au début, il dit clairement que j'ai entendu, vous voyez, l'affliction. Le verset 7, il dit, Yahweh dit, j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris de détresse qu'ils ont poussés face à leurs oppresseurs, car je connais leur douleur.
C'est pourquoi je suis descendu pour les délivrer. Vous voyez l'expression délivrer ici, c'est aphésis du grec. Aphésis qui veut dire la délivrance, qui veut dire le salut, la libération de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de cette terre vers une terre bonne et vaste, une terre où coule le lait et le miel, dans le lieu où sont les Kénanéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiennes. Maintenant voici, les cris de détresse des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, et je vis aussi l'oppression dont les Égyptiens les opprimaient. Donc, dans la vidéo sur voilà, le nom de Yehoshua, là où je parlais du nom de Yahvé, j'ai expliqué que Elohim se révèle progressivement, et à chaque fois qu'il révélait un titre de sa personne, cela était attaché à une mission particulière qu'il voulait accomplir. Par exemple, quand le père, le patriarche Abraham, était avancé en âge et que sa femme ne lui donnait pas des progénitures, vous voyez, Yahvé était venu vers lui et il lui dit qu'il est El Shaddai. Bereshit, Genèse chapitre 17. El Shaddai, celui qui agit par lui-même. Ce qu'on traduit en français, le Dieu Tout-Puissant, vous voyez. Donc pour dire que rien ne pouvait lui être impossible, rien ne peut lui être impossible. C'est aussi dans cette occasion que je dis à celui qui m'écoute, quelle que soit la situation que tu traverses, Yahvé et El Shaddai, rien ne lui est impossible, parce qu'il était venu pour accomplir le miracle du fils de la promesse, alors que Sarah était avancée en âge, mais El Shaddai était capable pour lui donner un enfant. Vous voyez, El Shaddai, celui qui agit par lui-même, celui pour qui il n'y a point d'impossibilité. Tout est possible à lui, El Shaddai. Mais lorsqu'il vient vers Moshe le prophète pour délivrer le peuple d'Israël, c'est là qu'il révéla le nom Yahvé, et il dit que cela était le nom d'éternité en éternité, parce que justement la problématique majeure de l'humanité était celle du péché, était attachée au péché. Il fallait qu'il y ait établissement d'un salut éternel, vous voyez. Et le Seigneur Yehoshua, lui aussi, quand il arrive, son nom veut simplement dire que Yahvé est sauveur. Et c'est pourquoi nous croyons que Yehoshua est Elohim, parce qu'en lui, il y a tous les attributs de Dieu. Vous voyez, c'est lui qui déclare dans l'ancienne alliance qu'il est le seul sauveur et qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre sauveur. Mais lorsque nous arrivons dans les évangiles et dans les épîtres, nous voyons les apôtres témoigner que c'est Yehoshua qui est notre sauveur. Vous voyez, alors que l'Écriture démontre clairement que nous n'avons qu'un seul sauveur. Vous voyez, donc le Seigneur Yehoshua Hamashiach nous illumine encore profondément les yeux de nos cœurs pour que nous puissions comprendre la richesse de sa parole. Yahvé est le seul créateur, et c'est ainsi qu'il se présente au Fils des hommes. C'est ainsi qu'il se fait connaître au Fils des hommes. Vous voyez, étant le seul créateur, c'est là, et c'est aussi la révélation de l'une de ses fonctions par lesquelles il s'est fait révéler aux hommes. Que le Seigneur Yehoshua Hamashiach vous bénisse, et que la paix soit votre partage, et que son esprit nous ouvre les yeux spirituels pour que nous puissions comprendre les mystères de sa parole. Nous vous demandons de vous abonner, de nous encourager encore, de prier pour nous, de nous soutenir, et afin qu'il nous soit accordé à chaque fois que nous ouvrons la bouche pour annoncer ces merveilles, cette parole puissante qui est la source de notre salut même. Donc shalom, on se retrouve pour la prochaine série.